Il livre était aussi. une fois en 1963, Monsieur Henri Pinon, Madame Suzy Pinon ont contacté quelques autres parents d'enfants handicapés pour dire il faut faire quelque chose, il faut qu'on crée un établissement. Donc ce qui a été fait, je crois qu'à cette époque-là, Je sais pas. le handicap était absolument mal connu, pour ne pas dire méconnu. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les personnes handicapées mentales étaient enfermées dans leur chambre, enfermées par les parents chez eux. Il ne fallait pas les sortir, il ne fallait pas les montrer, il ne fallait pas qu'on les voie à l'extérieur. Donc la prise de conscience a été faite au moment de la création de l'UNAPI, je pense, 2 ans avant l'association de Colombes. Et ils sont démenés pour trouver un pavillon qui s'appelle maintenant la Dauphinelle, qui s'est toujours appelé la Dauphinelle, au 88 de la rue du Maréchal Joffre, pour recevoir les enfants de ces quelques personnes. Ils étaient, je crois me souvenir, une poignée de 7 ou 8 par an, qui a grossi progressivement grâce à l'implication du maire de l'époque, qui a beaucoup aidé cette création, et l'association avait mis à disposition de l'association une salle à la mairie pour tenir une permanence une fois par semaine, et il n'a jamais loupé une seule assemblée générale de l'association tant qu'il était en activité. Oui, et au début, c'est vrai que c'était les parents qui s'occupaient des enfants. Il n'y avait pas de directrice, Pas pas d'éducateur, d'éducateur. pas de Et directrice. donc les parents, chacun leur tour, s'arrangeaient à s'occuper de Bénévolement. Bénévolement. Il n'y avait pas de salariés, de Non, professionnels. pas du tout. Pas de D'accord. professionnels. Il n'y en avait pas. L'encadrement des enfants était assuré par les familles qui venaient s'investir, et je crois que ça doit être au bout d'une année qu'il a pu être recruté une personne, une directrice qui gère un petit peu, qui s'occupe de tout l'ensemble. La directrice était payée sur les deniers des parents qui se cotisaient et qui donnaient chacun ce qu'ils pouvaient pour payer le salaire de la directrice, et après les premiers éducateurs ou les premiers personnels d'encadrement aussi étaient payés par les parents eux-mêmes. Ce n'est que beaucoup plus tard que les pouvoirs publics ont quand même réalisé qu'il y avait une certaine forme d'implication de leur part à prendre en charge toutes ces dépenses. Je dirais que c'est comme ça que Madame Pinon a eu décidé de faire les journées d'amitié pour récupérer un peu d'argent. Qu'elle allait à droite à gauche pour chercher la marchandise, de manière à récupérer. C'est vrai que les commerçants, ils étaient très partants pour donner certaines choses. Les parents, les familles se sont rendus compte que les enfants grandissaient et qu'ils devenaient un peu adultes. Donc je crois que c'est en 68 que le premier centre d'aide par le travail, le CAT Leclerc, a été ouvert. Le conseil d'administration de l'époque a décidé d'amputer un morceau du jardin de la Dauphinelle pour installer des préfabriqués, faire une extension du CAT Leclerc sur la rue des Cerusiers, derrière la Dauphinelle. En 80, oui, dans les années 80, on s'est aperçu que ces jeunes qui travaillaient en CAT avaient besoin d'hébergement et qui ne pouvaient plus rester en famille. Donc le conseil d'administration s'est mis en recherche d'une structure pour faire un foyer de vie ou un foyer d'hébergement. C'est le foyer de la rue Bouin, la résidence des Bois, qui a été ouvert en 80, qui a donné une certaine forme d'autonomie aux personnes en situation de handicap. Le fait de quitter un peu le cocon familial et de se retrouver en société a certainement beaucoup aidé des personnes handicapées. Oui, sûrement. Ça a été une grande évolution à mon avis. Et puis ça a continué petit à petit. On a vu
L'APE, enfin les établissements de la PEI grossirent énormément. Les bénéficiaires, je veux dire les personnes handicapées aussi, s'amplifier, grossir. En 83, le foyer de la rue Bouin était trop petit. Le conseil a trouvé un pavillon boulevard de Valny pour faire un deuxième foyer. Quand on s'est aperçu du handicap de notre fille Nathalie, j'ai consulté l'annuaire de Paris et pris contact avec l'UNAPI. Et c'est l'UNAPI qui m'a indiqué la récente création de la PEI, de la boucle de la Seine, de Colombes. La personne qui m'a reçu m'a indiqué qu'il y avait effectivement un établissement pour enfants handicapés. Et là, le président de l'époque, qui a trouvé une nouvelle recrue, m'a mis la main au collet, m'a dit « Monsieur, vous êtes jeune, vous êtes dynamique, on va vous coopter administrateur et à partir d'aujourd'hui, vous serez administrateur. » J'ai fait 12 mandats de 3 ans. Puis on a fait beaucoup de choses, toutes les manifestations qu'il pourrait avoir, j'étais présente. La journée familiale, par exemple. Les portes ouvertes des établissements, quand il y avait des visites d'établissements en journée. Ta principale activité, c'était surtout les journées d'amitié. Journées d'amitié, le nom avait été trouvé par la présidente fondatrice de l'association. C'était une vente de charité, avec des stands. Genre kermesse, quoi. Et ça déplaçait énormément de foule à cette époque-là. On a participé à la création du journal, si je me rappelle, c'était dans les années 77, quelque chose comme ça. Au niveau de l'UNAPI, il s'était créé une branche parallèle qui s'appelait FSA, Frères, Sœurs, Amis de personnes handicapées. Et c'est de là que l'idée leur est venue de dire tiens, on va peut-être faire un petit journal pour que nos adhérents soient au courant de tout ce qui se passe. On a du reste au local du 83 la collection quasi complète de tous les infos depuis le numéro 1. Il en manque un, je crois. Il manque le numéro 7 qui s'est égaré. Il y a le club du loisir aussi qui a été créé par les frères. Les frères et sœurs. Oui. C'était tous les 15 jours, je pense, au début, Oui. pour que les parents se libèrent le samedi, puissent faire des courses, des choses comme ça sur leurs enfants. Les sortaient, comme ça passait l'après-midi, quoi. C'est toujours le même principe. C'est toutes les semaines. Et c'était bien organisé. Ils faisaient des sorties vélo, ils faisaient des sorties cinéma, des sorties piscine. Vous savez, quand notre fille est sortie de l'hôpital des enfants malades après 1 mois et demi d'hospitalisation, on était à 3 millions de kilomètres de savoir qu'est-ce qu'était le handicap mental. On n'avait jamais entendu parler. On est tombé du ciel. Et on a découvert petit à petit, grâce à l'association, grâce aux établissements, ce qu'était vraiment le handicap mental. Donc aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Il y a beaucoup plus d'informations maintenant qu'il y avait il y a 30 ans. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de progrès. C'est vraiment dans le bon sens. Mais c'est encore insuffisant, malheureusement.